Je voulais faire du sarcasme pour commencer cette vidéo, mais tellement cette équipe me dégoûte que j'ai même pas envie de perdre de l'énergie pour ça en fait. Un Real Madrid qui, après ces nombreuses polémiques, encore et encore et encore, aujourd'hui ils affrontaient donc quoi? Ils affrontaient Oviedo, la dernière équipe du championnat. Un Real Madrid, j'ai l'impression une fois de plus que je me répète encore et encore. Lorsque tu vois l'équipe qui commence, l'équipe du Real qui commence ce match, l'équipe qui est sur la feuille de match, face à cette équipe-là d'Oviedo qui sont derniers, tu t'attends à ce que le match soit plié. Allez, dès la première mi-temps, le match est plié, mais non. Un Real Madrid qui, malgré les polémiques, qui, malgré toute la tempête qu'on traverse actuellement, il n'y a aucune révolte, il n'y a rien du tout. Même l'orgueil, en fait, l'orgueil, juste un soupçon d'orgueil pour montrer, pour rappeler aux gens, en fait, ce que le Real Madrid est normalement censé être. Non, tu vois, tous, ils sont là, à part les gens qui jouent peut-être leur place pour l'année prochaine. Et ces gens, je parle de qui? Je parle peut-être de Gonzalo seulement, parce que les autres, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, un match, le débrief, tellement actuellement, j'ai vraiment pas envie de trop parler du Real, mais il le faut. Donc, je me retrouve en train de regarder ce match. Je regarde, je vois un Real qui est deuxième, qui affronte un dernier des Ligas. Un Real, oui, ils ont la possession, ils ont la balle, on s'attend à ce qu'ils ont la balle, mais c'est une domination stérile. Un Real qui ne, oui, ils ont la balle, ils tournent, ils tournent, ils tournent, mais ne sont vraiment pas dangereux. Un Oviedo, tu sais qu'un Oviedo, peu importe à quel point ils sont faibles, tu te dis sur une des rares attaques qu'ils ont, ils peuvent nous faire mal, ils peuvent marquer des buts. Un Oviedo qui est dernier aujourd'hui, mais un Oviedo qui aurait pu marquer deux buts. C'est pour dire à quel point ce Real, ça, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu regardes les joueurs au terrain. Je vois Mastantuono. Je regarde Mastantuono, je me dis, mais ce garçon, pouvons-nous le prêter? Parce que je sais, le Real, les talents comme ça, ils ne vendent pas facilement. Oui, ok, pouvons-nous le prêter? On peut le prêter, ce joueur. Parce que la saison prochaine, je ne veux pas le revoir dans l'équipe. La saison prochaine, il y a les joueurs niveau Real Madrid. C'est vrai, ces dernières années, il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent même parmi nos titulaires que dans un Real Madrid normal, ils ne sont même pas titulaires. Mais tu vois encore des joueurs comme ce Massantoine ou même remplaçant, je ne le veux pas. Qu'on le prête, le mercato d'été arrive, qu'il parte en Coupe du Monde, il fasse sa bonne Coupe du Monde, après on le prête quelque part. Si on peut le vendre, on le vend, on le prête quelque part à minima. Je ne veux pas le revoir dans l'équipe en fait. Un Real Madrid, c'est insuffisant. Un Real Madrid, tu vois, tu regardes des Trent Alexander-Arnold, des Alaba, tout ça, tu regardes, c'est aucune âme, rien du tout. Tu regardes de l'autre côté, il y a un Vinicius, un Vinicius, un Vinicius. Tellement j'ai l'impression que les débuts sont pareils. J'écris toujours encore et encore et encore sur le même joueur. Je retire les mêmes choses une fois de plus. Un Vinicius. Qu'est-ce que je retiens de Vinicius aujourd'hui? Première mi-temps, centre d'Alexander Arnold, il rate sa frappe. Ok, ça aurait pu être une action de but, mais bon, ok, il a raté. Ballon récupéré avec un bon pressing, il récupère la balle, il tire entre deux joueurs contre, d'accord, ok. À un moment donné, je ne sais pas si c'est deuxième mi-temps ou premier mi-temps, il te fait une talonnade pour... Non, qu'est-ce qu'il dit même, il te fait une talonnade, il te fait une déviation. Et puis voilà, deuxième mi-temps, il te fait une talonnade pour un des jeunes là qui est rentré, le match de Vinicius, sans saveur, sans âme, sans grinta, sans rien du tout, sans envie. Il est juste là en mode, allez, encore deux matchs et puis c'est fini. Et puis on s'en va en Coupe du Monde en fait. Parce que je dis c'est fini, la saison n'est pas terminée, il y a une Coupe du Monde. Encore deux matchs et on s'en va en Coupe du Monde. Gonzalo vraiment c'est... Parmi les gens qui sont potentiellement remplaçants, Gonzalo c'est le seul ok, si il revient l'année prochaine, d'accord, on n'a pas de souci, on est quand même content qu'il revienne. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui montre de l'envie, c'est le seul qui montre que bon, au moins celui, il se bat pour quelque chose, peut-être le minimum de fierté, peut-être se bat pour montrer à la direction que voilà, la saison prochaine peut apporter quelque chose. Mais tu sens vraiment que c'est un des rares joueurs qui a vraiment cette envie. De Massantoine, comme j'ai dit, il est nul, Brahim. Il a essayé, mais c'est un Brahim un peu comme tous les autres joueurs de l'équipe. C'est un Brahim à l'image des autres joueurs de l'équipe, or peut-être Gonzalo Garcia. Un Brahim en demi-teinte, comme tous les autres en demi-teinte, pardon. Kamavinga,
franchement. Kamavinga, il n'a pas fait un mauvais match en soi. Il n'a pas fait un mauvais match, mais on attend beaucoup plus. On attend beaucoup plus. La liste des Bleus est même sortie. La liste des joueurs de France, ceux qui ont parti au mondial, est sortie. Il n'est pas à l'intérieur. Et le match de ce soir ne va faire que confirmer à Didier Deschamps pourquoi il n'est pas à l'intérieur. Aucune progression. Cet éclat-là, cette lueur d'espoir, ce truc-là, ce petit truc a disparu. Kamavinga, c'est... Voilà, donc, ok, on finit 2 buts à 0, mais qu'est-ce qu'on retient du match? Ok, on retient un match dégueulasse de Vini, on retient un bon match de Gonzalo Garcia malgré tout, on retient un beau but de Bellingham, ok, on retient un Mbappé qui a joué, on ne savait pas s'il allait jouer ou pas, il allait rentrer ou pas, machin, c'est là, au vu du contexte et tout ce qui se passe. Bon, le Mbappé, pardon, il est entré, le Mbappé, il est entré avec ce sourire narquois, avec ce sourire de allez, je m'en fous de vous, et je m'en balèque, et je fais ce que je veux en fait. Tu vois, le Kylian, première touche de balle, il te fait une fausse passe. Deuxième touche de balle, il rate le contrôle. Troisième touche de balle, il te fait une frappe en tribune après. Voilà, toujours avec le sourire à chaque toucher de balle, à chaque fois qu'il touche la balle, les supporters de Madrid, allez, sifflent. Il est rentré, on a sifflé, tout ce qu'il faut, on siffle. Mais tu vois, il a ce sourire. Normalement, ce sourire narquois qu'il a, ça vous montre à quel point l'ego du type, aucune remise en question. Et allez, il s'en fout. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il y a même eu coup franc, il se met, il tire le coup franc, il tire dans la barrière. Il est en mode, allez, vas-y, je m'en fous de vous, en fait. Ce que vous criez, ce que vous revendiquez, ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. Tu vois, un Mbappé, je crois que c'est le seul joueur aujourd'hui qui avait le sourire aux lèvres. C'est le seul joueur qui avait le sourire aux lèvres. Même lorsque Bellingham a marqué, il n'a pas souri. Mbappé n'a pas marqué. Mbappé n'a rien fait d'extraordinaire, mais c'était lui qui souriait tout le temps. Il fait ses talonnades qui ne servent à rien, des passements de jambes qui ne servent à rien. Il est là, il sourit. Il sourit. C'est le seul, franchement, je ne me rappelle pas un moment où un joueur du Real Madrid a souri, ne serait-ce peu importe que ce soit une action ou quoi que ce soit. Tu vois, même le Vinicius, malgré tout son match catastrophique qu'il joue, allez, on tacle, on fait les fautes. Le Vinicius ne criait pas aujourd'hui, ne se plaignait pas aujourd'hui, il était juste en mode. Allez, actuellement, on est en une période difficile, oui, je participe à ça, donc il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas de quoi se faire remarquer, il n'y a pas de quoi... Là, c'est juste le profil bas de Mbappé, là, il ne connaît pas ce qu'on appelle profil bas, en fait, il s'en fout tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir d'autre? Real Madrid, une défense toujours aussi fébrile, lui, à la barre, tout ça, Carreras, même Carreras, il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs. Donc 2 matchs à se taper cette purge en fait. 2 matchs. On va dire, ok, on joue pour sécuriser la deuxième place. Aujourd'hui, on en est là. On sécurise les deuxièmes places. Real Madrid qui joue pour sécuriser les deuxièmes places. Un Real Madrid qui joue pour gagner la Liga, pour faire tout pour être premier. Aujourd'hui, on se retrouve un Real Madrid qui joue pour sécuriser les deuxièmes places. C'est pour dire le déclin, c'est pour dire la honte, je sais même pas c'est quoi. Franchement, pour moi, l'image de ce match, on va dire oui, vous tapez sur Mbappé, machin, c'est là, oui, machin. Il fait tout pour qu'on tape sur lui en fait. Il fait tout pour qu'on tape sur lui. C'est quoi ce sourire? C'est quoi ce sourire? Il sourit pas sur le tas. Il y a de quoi sourire actuellement au Real Madrid. Il y a de quoi sourire actuellement au Real Madrid. Après, les pro-Mbappé vont venir dire oui, vous tapez sur Mbappé, oui, l'autre a fait ceci, oui, l'autre. C'est grave. Tous ces derniers temps, je n'ai pas voulu faire. Il y avait matière à faire des vidéos ces derniers temps. Je n'ai pas voulu faire des vidéos. Pourquoi? Tu vas parler de quoi? Pires qui sort, il se lâche sur les journalistes, il se lâche partout. C'est quoi? C'est beaucoup plus politique. Il bavardit, raconte. Moi, c'est le stade, c'est ce qui se passe au terrain, ce qui a lieu au terrain. Pires, il sort, il bat campagne, il raconte ce qu'il raconte, il menace, il invective, il fait l'orgueilleux, il fait tout ce que vous voulez. Moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Sors, tu nous parles du nouvel entraîneur. Sors, tu nous parles des recrues. Sors, tu nous parles de la politique interne du club, à savoir la politique des clubs, là, ça s'arrête. Et le pouvoir des clubs, là, ça s'arrête. Et on remet l'ordre dans la maison. Oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste, là, franchement, on vit une période sombre, en fait. On vit une période sombre. Le Mbappé, moi, mon point de vue, c'est que le Mbappé, il joue ça. Là, il est rentré, il revient là. Il force. Du moins, il force pour jouer. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a Moriki qui revient à quoi? Il a 2 buts. Il a 2 buts d'être, c'est quoi, comment on appelle ça, Pichichi.
de la Liga. Mbappé n'a plus que 2 buts d'écart sur Moriqui. C'est pour ça qu'il revient. C'est pour ça qu'il revient. Il ne revient pas pour le club, il ne revient pas pour nous faire plaisir, nous les supporters. Il ne revient pas pour nous montrer qu'il s'en veut. Il ne revient pas pour nous montrer qu'il nous remet en question. Non, il revient pour mettre ses buts et s'assurer qu'il va finir, Pichichi. Là, comme ça, au moins, c'est le seul joueur au club qui va remporter quelque chose, à savoir Pichichi potentiel de la Liga et Pichichi de la Ligue des Champions. C'est tout ce qui l'intéresse, trophée individuel. Collectivement, il s'en fout en fait. Il s'en fout du Real. Donc, franchement, ce débrief, je vais pas trop, j'en ai marre de redire ce que j'ai à dire sur l'équipe. Ils sont nuls, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de. J'en ai marre de dire tout ça, mais bon, il faut bien dire quelque chose. C'est pitoyable, c'est lamentable. Mbappé, je suis désolé, mais c'est. Le Vinicius, c'est bon. Vinicius, lui, il a la tête, je ne veux pas dire à la Coupe du Monde, mais pas loin en fait. Le Vinicius, j'ai l'impression qu'il est résolu, il a accepté, il est dans, et comme on dit, il a accepté la défaite, il est dans le. Il est juste là. Il est juste là. En Real Madrid, d'accord, vous avez gagné 2-0 face au dernier. Encore heureux.